Hello, everybody les amis, salut, c'est Sébastien sur Actualia, on est YouTube et www.actualia.fr. Décidément, monsieur Google fait parler de lui, car je vous avais expliqué, donc dans une vidéo précédente, que Google, dans Android, donc maintenant, allait y intégrer un terminal pour éventuellement avoir des applications Linux. Mais Google a récemment annoncé le développement d'Android qui se déroulerait désormais maintenant entièrement en interne, sans publication du code source au public. Alors ça implique ça implique quoi? Jusqu'à présent, donc en fait, par exemple, n'importe quel constructeur donc ou distributeur de téléphone pouvait inclure Android sans demander la permission à M. Google, parce que vous aviez une version d'Android qui était open source, et seulement si vous vouliez intégrer les applications spécifiques à M. Google, dont le Play Store pour accéder à tout un tas d'applications, dont les services YouTube et autres, Gmail et tout ça, là il fallait payer 1 euro de vente à M. Google. Et donc, c'est pour ça que certains OS, ou alors quand on vous explique qu'on dégoogolise, donc tout simplement un téléphone, c'est qu'on enlève justement toutes ces applications de chez M. Google. Il y a d'autres stores alternatifs qui peuvent vous apporter certains logiciels. Mais Google, en annonçant justement que le développement maintenant se déroulerait désormais entièrement en interne, sans publication du code source au public, eh bien, ça change la donne. Cette décision, eh bien, si vous voulez, marque un tournant significatif pour l'écosystème des logiciels libres qui a longtemps été de l'ouverture du système d'exploitation mobile de chez Monsieur Google. Il y avait même une version, je crois que c'est l'AOSP, donc était entièrement libre et open source. L'histoire de l'ouverture, justement, eh bien, d'Android. Depuis son lancement par Google, Android s'est distingué, en rapport avec les autres OS, par son caractère open source. Il permettait aux développeurs et aux fabricants d'appareils de personnaliser et d'adapter le système à leurs besoins. Cette ouverture a favorisé une adoption massive et une diversité d'applications et d'appareils sur le marché. Oui, parce que chacun faisait sa surcouche, comme M. Xiaomi par exemple, comme M. Samsung par exemple, et tant d'autres. Cependant, cette approche n'a pas été sans controverse. Richard Stallman, figure emblématique du mouvement du logiciel libre, on le connaît tous, a exprimé des réserves quant à la véritable liberté offerte par Monsieur Android, soulignant que certaines parties du système restaient propriétaires et que des composants non libres étaient souvent intégrés aux appareils. C'est un petit peu logique, vous devez intégrer malgré tout les drivers qui sont souvent propriétaires pour les différents modules qui composent par exemple votre téléphone, précédant de la fermeture donc du code source. Ce n'est pas la première fois que Google restreint l'accès au code source de Monsieur Android. En 2011, lors du développement d'Android 3.0, vous voyez par là Honeycomb, waouh, ça fait du bien comme ça des souvenirs, a donc conçu spécifiquement pour les tablettes. Donc Google avait retardé la publication du code source, estimant que le système n'était pas encore prêt pour une diffusion publique. Cette décision avait déjà suscité des interrogations sur l'engagement de Monsieur Google envers l'open source. Les motivations, parce que pourquoi Monsieur Google donc est si motivé à fermer petit à petit son code? Plusieurs facteurs peuvent expliquer cette décision de Monsieur Google. L'entreprise étant confrontée à des pressions réglementaires croissantes, notamment aux États-Unis, merci, où le département, je dis merci entre guillemets et en toute ironie, où le département de la justice a proposé des sanctions pouvant conduire au démantèlement de M. Google, eh bien ces mesures empêchent Google d'utiliser ses produits tels que Chrome, Google Play et Android pour favoriser son moteur donc de recherche et maintenir
son quasi-monopole et surtout son bel écosystème. Les conséquences, eh bien, donc pour l'écosystème open source, entre guillemets l'écosystème, je veux pas être méchant, open source, parce que bon, si vous voulez vraiment l'écosystème de Monsieur Google, c'est avec ses services, la fermeture complète du développement d'Android pour avoir des répercussions majeures sur l'écosystème des logiciels libres. Bah oui, parce que chez Monsieur Android aussi, vous avez des logiciels libres. Les développeurs indépendants et les fabricants d'appareils pourraient se retrouver limités dans leur capacité déjà à personnaliser le système, ce qui pourrait freiner l'innovation et réduire la diversité des offres sur le marché. Alors, c'est un bien sans mais c'est un bien pour un mal, parce que aussi le fait que les fabricants personnaliser à outrance certains, la configuration et le bureau et autres de Monsieur Google avec son Android, eh ben, ce qui faisait qu'il mettait 10 ans, voire même certaines ne le faisaient même pas, mais d'autres mettaient 10 ans à faire les mises à jour. Là, imaginez-vous que Google sera le même, quel que soit le fabricant, c'est-à-dire la même interface, tout pareil. Comme ça, Monsieur Google, eh bien, c'est lui-même qui maîtriserait les mises à jour et plus le fabricant. Et ça pourrait être sympa quand même, non? Parce que, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais sur Android, c'est jusqu'à 10 ans de mise à jour. 10 ans! Pendant que les constructeurs, certains vous proposent 2 ans, d'autres 4, péniblement. Voilà. Donc, ça pourrait être quand même un bien, tout ça. De plus, cette décision pourrait renforcer la fragmentation d'Android. C'est ce que je vous disais. Un problème déjà existant où différentes versions du système coexistent sans uniformité. Voilà. Et je vous dis, c'est peut-être un mal pour un bien. Voilà, c'est pas un bien pour un mal, mais c'est peut-être un mal pour un bien. Les réactions de la communauté. La communauté du logiciel libre exprime malgré tout des inquiétudes quant à cette évolution. Des voix s'élèvent pour dénoncer une trahison des principes de l'open source et appellent à la création de forks indépendants d'Android pour préserver l'esprit de collaboration et de transparence qui a longtemps caractérisé le projet. Alors là, les gars, arrêtez avec les forks. On en a déjà plein sur les Linux, on a vu ce que ça a donné. Et puis, je veux pas être méchant, mais en plus, il appelle à la création de forks avec un S. Voilà, donc vous allez vous retrouver avec tout un tas de trucs. Et puis, à quoi ça servirait? Voilà, à la limite, un Android indépendant. Parce que, malgré tout, chaque téléphone n'est pas pareil. Donc, il faudrait qu'il soit compatible avec tout un tas de téléphones. Et c'est impossible pour une communauté libre qui a forcément moins les moyens de pouvoir faire un Android complètement indépendant qui fonctionnerait sur tous les téléphones. C'est pas possible. Parce qu'en plus, il faudrait que tous les constructeurs de pièces, de modules, que les constructeurs, les fabricants de modules, que les constructeurs intègrent dans leur téléphone, vous donnent donc en fait les drivers. Voilà. Et puis, si Monsieur Google continue en interne à faire évoluer Android, vous allez faire un fork, mais de l'existant, mais vous n'allez pas intégrer, parce que sinon ça serait de la copie, puisque si Monsieur Google referme son projet, donc s'il devient propriétaire, donc si vous essayez de le copier, vous allez faire tout simplement de la copie, et ça sera complètement illégal. Voilà. Donc j'y crois pas. Donc le fork, un Android forké indépendant, j'y crois pas. Franchement, j'y crois pas du tout. Voilà. Mais bon, je peux me tromper. Hein. Pour conclure cette vidéo, malgré tout, eh bien, donc la décision de Monsieur Google de développer Android dans son coin entièrement privé représente un changement significatif. Moi, ce que je voulais dire aussi, c'est que, les gars, fallait pas l'emmerder non plus à essayer de le démanteler et tout. Maintenant, il se referme sur lui-même. Voilà. Et petit à petit, il va remodeler, son système
tout en privé. Voilà, à force, comme il dirait l'autre, on peut pas voir le lait, la crémière, et voilà, ils sont derrière, comme il dirait l'autre. Mais donc, là, c'est pareil. Vous voulez absolument, voilà, tuer Google, truc ci et là, et bien maintenant, eh bien, c'est terminé. Avant, ils donnaient des trucs, ils participaient à l'open source et tout. Et bien maintenant, c'est terminé. La faute à qui? J'en en dirai pas plus. Allez, sur ce, je vous dis à autre chose, les amis, pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas le petit pouce en l'air, n'oubliez pas de vous abonner. Tout ça pourquoi? Pour nous encourager dans cette belle aventure multimédia. Ciao les amis, bye bye. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air, et partagez cette vidéo, merci, cela fait toujours plaisir.